Monsieur le député maire, cher Jacques, Madame la conseillère régionale, chère Mireille, Madame la conseillère départementale, chère Anne, Monsieur l'ex-président de la communauté de communes, cher Eric, Mesdames et Messieurs les ex-vice-présidents, Mesdames et Messieurs les maires et élus, Mesdames, Messieurs les représentants de la gendarmerie en vos grades et qualités, Messieurs les responsables du centre de secours en vos grades et qualités, Madame la directrice d'école, Mesdames et Messieurs les responsables de service de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry, Mesdames, Messieurs les responsables d'entreprise, Mesdames, Messieurs les responsables d'associations, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est un réel plaisir de vous accueillir ce soir avec l'équipe municipale pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Mais c'est aussi un jour de tristesse absolue et plein d'émotions. Il m'est impossible de commencer cette cérémonie sans rendre un hommage à Annie Génie, décédée lundi dans un terrible accident. J'ai, comme vice-président de la communauté de communes, travaillé avec Annie sur plusieurs dossiers de marché public. Rien ne peut nous préparer à un décès aussi brutal. L'épreuve est grande. Nous pensons à toi, Annie, à ta fille, ton fils, tes petits-enfants, ta maman. Et n'oublions pas Dominique, à qui nous souhaitons de revenir auprès de nous très rapidement. Merci. Cette période des vœux est un moment privilégié qu'il faut préserver. C'est une bonne occasion pour se rassembler en famille, entre amis, et oublier un instant nos soucis et les aléas de la vie. Mes souhaits de bonne année et de bonne santé, de réussite dans vos projets vont à chacun d'entre vous, ainsi qu'à l'ensemble de nos concitoyens. Et souhaite un superbe avenir aux petits arrivés parmi nous cette année, Hugo, Aaron, Constance. Une pensée particulière pour les plus démunis ou ceux qui souffrent de maladies, de solitude, d'isolement, et ceux qui ont rejoint malgré eux l'au-delà, nous laissant en gage des souvenirs fraternels. Bienvenue, bien évidemment, sans recherche particulière de fonction et de grade, aux élus du territoire qui, chacun et collégialement, contribuent de manière appréciable au rayonnement de votre pôle de vie. Il m'appartient également de saluer notre doyen, M. Guillon, 102 ans, depuis le 21 octobre. Son parcours à travers ces 2 siècles, son autonomie actuelle, vivant seul à son domicile, mérite notre admiration. Cette année 2017 sera riche en événements. Élections présidentielles, le 23 avril, le 7 mai, élections législatives, les 11 et 18 juin, et encore plus proche de nous, notre rattachement à la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry, depuis ce 1er janvier. C'est donc le clap de fin de la communauté de communes du canton de Condé-en-Brie, 4CD, avec laquelle nous avons passé 21 années. Cette nouvelle communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry comportera 87 communes et un peu plus de 53 000 habitants. L'enjeu, pour nous, petites communes, sera de conserver notre identité, notre pouvoir de décision à l'intérieur de cette nouvelle assemblée, en souhaitant que cette nouvelle organisation soit bénéfique pour tous les habitants de ce territoire. Si, comme le dit Henri Bergson, philosophe, l'avenir, ce n'est pas ce qui va nous arriver, mais ce que nous allons faire. Mais c'est aussi l'occasion de faire un point sur les événements à venir et passés de notre commune. Comme je vous le disais l'an dernier, ce n'est pas une crise économique que nous devons affronter, mais une réelle remise en question de tous nos acquis, de nos comportements, de faire ou de voir les choses autrement. Cette réadaptation, ce nouveau regard vers l'avenir se feront dans le temps avec ténacité, courage, mais aussi de la solidarité entre nous. Bien sûr, il restera toujours à faire pour la commune. Les choix, les décisions à prendre pour l'avenir auront une influence et un impact budgétaire différent de tout ce que nous avons pu connaître jusqu'à présent. Devant cette situation, il faut garder un profil novateur et en ressortir les bonnes solutions pour le bien de tous. Je suis persuadé qu'il nous faut oser expérimenter de nouvelles solutions. Cela passe par l'implication de chacune et chacun d'entre nous élus. Nous pensions l'an dernier que 2016 pourrait être l'année de la création d'une commune nouvelle avec Reuilly-Sauvigny et Passy-sur-Marne. Il reste pour Passy et Tréloux à trouver des ajustements financiers adéquats pour que cette fusion soit réalisable à plus ou moyen terme. Car nous avons beaucoup de points communs et de volonté. Le nombre d'habitants que constituerait cette fusion serait bénéfique pour les dotations et la représentativité à l'intérieur de cette nouvelle collectivité. C'est pour cela qu'avec Richard Mercier, maire de Passy, nous travaillons à la possibilité de créer sur chacune de nos communes une association syndicale autorisée, ASA. Cette année a vu les premiers prémices de cette création. 3 réunions ont eu lieu à Tréloux,
avec l'assistance de Didier Colère, qui est parmi nous ce soir, vice-président du syndicat général des vignerons pour le département de l'Aisne, du CIVC et de la Chambre d'agriculture de l'Aisne, ce qui nous a permis de constituer un groupe de travail. Cette création d'ASA permettrait de donner de l'air à nos finances et rendrait la gestion de cette activité à ses acteurs. Passons au bilan de cette année. Achat de jeux de cours pour les petits de l'école maternelle, vélos, trottinettes, tricycles, remise en état de la bande de roulement de la route de l'école, remise en peinture de la classe de Madame Cèze. Nous avons retenu l'architecte pour la construction de la salle de repos de notre école maternelle et obtenu en décembre le permis de construire. Réfection de la salle du conseil, électricité, peinture, sol, continuité dans l'organisation des nappes avec un nouveau professeur de percussion mutualisé avec la communauté de communes, comme notre professeur de sport, toujours en recherche de prestations de qualité et de prestations gratuites. Merci à Madame Lecomte, notre bénévole de Sénat, devenue la mamie des enfants. Notre cantine de service, puisqu'aujourd'hui nous avons régulièrement plus de 50 enfants, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, avec la possibilité le mercredi, toujours avec la mutualisation, de faire déjeuner les enfants à à Jolgon, avec le transport et une activité offerte l'après-midi. Par contre, cette prestation est payante. Le centre aéré de Juillet, qui était encore une grande réussite grâce au service enfants-jeunesse de la communauté de communes, balisage des places de parking rue Jean Jaurès avec des plots créant des écluses pour essayer, je dis bien essayer, de faire ralentir les véhicules, remplacement de 3 bornes à incendie, fleurissement, et ce soir je voudrais remercier la commission, les bénévoles, les employés communaux pour l'excellent travail réalisé encore cette année, Manu pour le cimetière, Pascal pour la réalisation de la brouette, qui a subi quelques incivilités, de l'hôtel à insectes pour les enfants, le tout en bois de récup, pour ses idées, et Pascal aussi pour ses idées d'éco très économiques. Et Frédéric, bien sûr, le jardinier du conseil municipal. Et puis remercier également Madame Monique Drouillet et Séverine Olivier pour leurs aides et leurs conseils en matière de fleurissement. Une nouvelle inscription au concours de Village Fleuri a donné un bon rendu de la commission, mais pas élu pour la première fleur cette année. Nous réitérerons notre inscription à ce concours. La fête et son feu d'artifice, grâce à l'équipe de Fred, toujours. Le spectacle du 14 juillet, où nous avons découvert une bécassine, un lapin et un poussin, qui nous changeaient de la tenue habituelle officielle des pompiers, n'est-ce pas Jean-Louis? Poursuite des négociations avec l'architecte sur les malfaçons de la bibliothèque et du parking de la cour de la mairie, mise à disposition du terrain de la déchetterie à la communauté de communes de Dormont, qui prend la succession de la 4CV dans la gestion de cette déchetterie et qui ne change rien pour nous quant à son utilisation. Colis de Noël pour nos anciens, 137 colis distribués cette année, et un malheureux accident au cours de cette distribution. Joël, qui est là, quelque part. Alors, Joël, elle est intrépide. Elle voulait saluer un de nos anciens avec un double salto arrière. Échec. Manque d'entraînement. Et voilà. Le résultat, vous l'avez. Grosse bise à toi, quand même. Et à ton équipe, à Josette et à Odile, toujours très disponibles. Et toujours la distribution du pain à nos anciens quand on est boulanger, M. Laratte est en vacances. Et saluer la reprise de l'ancienne usine Denis à Chassin par M. Samuel Roello, qui est là parmi nous ce soir aussi, la ferme du Moulin. Ce qui nous a confirmé la difficulté des procédures quand un artisan souhaite s'installer. Je crois que nous aurions pu écrire un livre uniquement sur le fait que cette entreprise souhaitait recevoir de l'électricité. Encore un gros bravo à vous, car aujourd'hui, dans ce qui aurait pu devenir une friche industrielle, vous employez 10 salariés. Et sous ce même toit, c'est une autre entreprise, Flexo Pièces et Remorques, qui a pris place. Félicitations à M. Dominique Miguel, qui est parmi nous aussi ce soir, pour cette création. Bravo, bravo. Et je sais qu'il reste encore plein de projets dans les cartons. J'ai entendu parler d'un toit photovoltaïque. Donc voilà, il reste encore plein de choses à faire. Bravo à vous. Projet pour 2017, ralentisseur à l'entrée de Trévoux en venant de Dormant, aménagement du carrefour de l'Europe en accord avec le département, 5 points lumineux pour le confort et la sécurité des riverains, l'accès handicapé aux toilettes de la salle des fêtes, le remplacement de bornes à incendie encore, création d'un sas à l'entrée de la mairie et le changement de fenêtre pour réaliser des économies d'énergie,
et si nous trouvons des subventions, une nouvelle classe informatique. Début des travaux, bien sûr, de la salle de repos, puisque nous avons obtenu le permis de construire, réfection de voirie, comme habituel, et puis réfection de tampons d'eau pluviale, surtout sur la rue Jean Jaurès. Et cette année, à l'occasion de ces vœux, dans une période où nous pressentons bien que tout ce que nous croyons vrai et tangible est remis en cause, le rôle de l'art, dans ce qu'il comprend à la fois d'éternel et de temporel, doit être une source d'inspiration et de distanciation de notre sud de l'Aisne, qui possède une richesse infinie d'artistes depuis de très nombreuses années, écrivains, fabulistes, peintres, sculpteurs. Nous voulions, avec le conseil municipal, que notre petite commune, aimée, adorée par ces deux artistes que sont Charles Gaden et Gérard Rondeau, et qui ont largement participé à son rayonnement, nous leur offrions ce moment de présence avec nous au travers de quelques-unes de leurs œuvres. Je vais rapidement vous faire découvrir. Parmi les artistes de notre région, Charles Gaden représente une figure majeure. Né le 30 juillet 1925 à Roubaix et décédé le 23 janvier 2012. Tout jeune de dessin captive, il entre à l'école des Beaux-Arts de Roubaix où il reçoit l'enseignement de Gilles Leroy. Puis il se rend à Paris, entre à l'atelier du sculpteur Albert Gégère, puis fréquente celui de Marcel Gimond et découvre avec passion l'œuvre de Rodin. Nommé professeur de dessin à l'école normale de Laon, il tombe amoureux de Madeleine Cocteau, ce qui le liera à Tréloux, Madeleine y résidant, et où il appréciera une bouteille vert foncé, le bruit de son bouchon et de ses bulles pour saluer la convivialité. Il s'installe à Saint-Paul-sur-Mer, obtient ses premières commandes publiques et fonde le groupe de Gravelines avec le peintre Arthur Vanneck, à l'origine du musée de l'estampe et du dessin original de Gravelines. Avec des amis d'Usinor, il installe une fonderie pour ses bronzes, car Charles Gaden était probablement l'un des seuls sculpteurs qui fondait lui-même, et crée avec Madeleine un atelier de lithographie originale utilisant une presse à bras à Saint-Paul-sur-Mer. Sollicité pour de multiples expositions, il abandonne l'enseignement en 1970 et se consacre pleinement à son art dans le sillage de Rodin. Il pratique un art figuratif qui s'attache à la personne, mais une personne dont il traque les gestes, les expressions des corps, la spontanéité, la flamme intérieure. Très attaché à ses modèles, il ne leur demande pas de poser, mais d'échanger, de vivre, de partager avec lui des moments précieux. En 1976, le sculpteur commence son œuvre phare, Sa grande conversation, groupe de 5 personnages féminins que vous pourrez admirer ce soir sur ce podium. Il lui faudra 6 ans pour achever ce travail monumental qui prend place ainsi que la vigie dans les jardins de la Poudrière de Gravelines. Plusieurs de ses œuvres sont exposées dans des collections publiques, Musée des Beaux-Arts de Calais, Musée des Beaux-Arts de Dunkerque, Musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines, à la Piscine, Musée d'art et d'industrie de Lille, au Musée de la Tour abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux, au Musée de Condé-sur-Noireau et au Musée du Touquet. Et dans des lieux aussi divers que la mairie d'Arras, Chauze, Dunkerque, Roubaix, à la préfecture de Lille, sur la place de la mairie de Grande-Sainte, au cimetière de Roubaix, avenue de la Mer à Vivreux, et pour des sociétés comme à Cognac, pour la société Martel. Son œuvre est aussi l'œuvre de Madeleine, dont il a reçu l'appui, l'assistance, l'encouragement tout au long de ses créations. Charles Gaden disait « La sculpture est un langage en volume, rythme, lumière, qui s'acquiert peu à peu. » Je tiens à remercier Madeleine, son épouse, qui n'est pas parmi nous ce soir, souffrante, son fils, qui est avec nous ce soir, pour l'aide qu'ils m'ont apporté pour ce moment de rencontre. Et n'oublions pas que la mosaïque qui orne notre lavoir de la rue Kennedy, le Héron, fable de Jean de La Fontaine, est une œuvre de Madeleine. Gérard Rondeau est né le 10 avril 1953 à Chalon-sur-Marne et décédé le 13 septembre 2016. Sa rencontre avec la photographie est étrange et ressemble à une révélation qu'il découvre avec le livre d'Henri Cartier-Bresson à propos de l'URSS, trouvé dans la bibliothèque de l'Alliance française qu'il dirige au Sri Lanka au début des années 70. Et à son retour en France, ayant refusé un poste similaire en Argentine, il abandonne son activité professionnelle pour le dédier à la photographie, qu'il apprend en autodidacte, et commence à s'attacher à son terroir, en réalisant une recherche sur la révolte des vignerons champenois, profession de son grand-père maternel, viticulteur à Congy. Dès lors, Gérard Rondeau a trouvé sa voie, son mode d'expression, sa muse, qui ne sera autre que sa terre natale, où il disait « Tout est secret, caché, enfoui, où il n'y a rien à voir ».
Mais plus que tout, c'est la Grande Guerre qui l'inspire. Avec le romancier Yves Gibault, il parcourt les chemins de la bataille de la Première Guerre mondiale pour y réaliser des clichés mystérieusement imprégnés de ces paysages plats, vallonnés, de ces lumières crépusculaires et de ces fantômes de la Grande Guerre. Lorsque Gérard Rondeau faisait un portrait d'artiste, d'écrivain ou de peintre, comme son ami Paul Révérol, ou lorsqu'il se rendait en reportage au Mali, au Japon, dans la Roumanie de la chute de la dictature de Ceausescu, ou dans le Sarajevo dévasté par la guerre, ces clichés étaient toujours mystérieusement imprégnés de l'histoire tragique de la Champagne et des fantômes de la Grande Guerre. André Walter écrit au sujet de l'exposition et de l'ouvrage publié en 2015 « J'avais posé le monde sur la table », la photographie vécue comme témoignage et comme action. Gérard Rondeau avait été meilleur artiste plasticien de l'année 2007 lors de la cérémonie des Globes de Cristal. Il est également auteur d'une vingtaine d'ouvrages et d'une importante filmographie. Un bateau sur la Marne, Le presbytère d'Yves Gibault, La vie de Camus, dans l'atelier de Révérol. Il avait fait sienne une phrase de l'écrivain Roger Gilbert Lecomte. « Regardez à se crever les yeux, à éclater le crâne, avec les yeux de derrière la tête, comme un aveugle avec un grand cri lumineux. » Il a exposé aux Galeries nationales du Grand Palais à Paris, à la National Gallery de Jakarta, à la Maison européenne de la photographie à Paris, au Festival de Lanús à Buenos Aires, au Musée de l'Élysée à Lausanne, au Martin Gropius Go à Berlin, mais aussi à Istanbul, Sarajevo, Rome et New York. Sa dernière œuvre, J'avais posé le monde sur la table, était exposée à Reims à l'espace culturel de Cellier de novembre 2015 à février 2016. Merci Madame Rondeau pour le prêt de ces œuvres qui nous permettent de découvrir le travail de votre mari qui aimait tant notre commune, la Marne, notre région tout simplement. Et je terminerai ces mots en remerciant tous les acteurs des diverses associations ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent pour le plaisir des jeunes et des moins jeunes, la participation active de notre village, remercier les personnes du conseil municipal, remercier également, j'ai perdu le fil, remercier le personnel municipal qui travaille pour le bon fonctionnement de nos structures et le conseil municipal pour son implication. Il me reste à vous remercier de votre présence ce soir et vous renouveler mes meilleurs vœux de santé, de joie, de succès pour cette nouvelle année. Et un mot également, pour remercier les personnes avec lesquelles j'ai travaillé à la communauté de communes depuis près de 30 mois, qui m'ont fait souffrir. Mais ça a été un véritable plaisir. Je vous remercie Delphine, Pierrette, Éléonore, Christine, Valérie, Lucie, Annie, Floriane, Sylviane, Fanny, William, Eric, Dominique et Florent, Alexandre, j'en oublie probablement, mais aussi au personnel des EHPAD, de l'aide et du soin à domicile, du portage des repas et du transport à la demande. Merci pour ce moment. Et je remercie particulièrement Madame Godard, qui est parmi nous ce soir, directrice des maisons de retraite, que j'ai un peu obligé à faire du rab. On dit ça comme ça. 2 mois de plus avant le départ en retraite, prévu fin décembre, qui n'aura lieu que fin février, afin de permettre à Madame Atika Berabou, nouvelle directrice, de prendre ses fonctions dans les meilleures conditions. Mais je sais déjà que des consignes ont été laissées dans les EHPAD pour qu'à mon arrivée, dans quelques temps, oui je sais, je suis beaucoup plus vieux que vous, Madame Godard, beaucoup plus vieux, que des consignes ont été données pour être intraitable avec moi. Merci.